Hello à tous! Je suis trop excitée de vous retrouver dans cette vidéo aujourd'hui. Vidéo qui, je vous l'accorde, est un petit peu différente de ce que je propose d'habitude sur ma chaîne YouTube. Mais là, il était temps de faire le point sur les comptes. C'est très improvisé comment je vais vous parler de ce thème, de ce sujet et de comment j'en suis venue à prendre cette fameuse décision. Je sais pas trop comment introduire cette vidéo. Peut-être par le commencement qui est que je suis une personne très angoissée par l'argent, une personne anxieuse. Récemment, j'ai pris une grande décision dans ma vie et cette décision s'appelle les enveloppes. Faire mes comptes. L'argent est un sujet qu'en général j'évite beaucoup. J'évite d'aborder parce que je ne suis pas à l'aise avec ce sujet, parce que je sais que c'est un sujet qui va me mettre mal à l'aise et qui va me stresser et j'ai envie de changer ça. Je viens d'avoir 25 ans. Je pense qu'il est temps de se prendre en main. Je me dis que tout ce que je fais maintenant, c'est que du temps gagné pour le reste de ma vie. J'ai décidé de filmer les étapes parce que j'ai remarqué que lorsque je filme, ça m'aide grandement à faire les choses pour de vrai et à pas juste me dire « ouais, je vais le faire ». Je voulais un petit peu m'enfermer dans cette solution, puis finalement je me suis dit peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont comme toi, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont stressées par l'argent, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin de cadres comme toi, tu as besoin de cadres et peut-être que cette solution pourra aider des personnes. Pour prendre ma décision, j'ai consommé beaucoup de contenu par rapport à ça, c'est le système des enveloppes, notamment les vidéos de Simi Studio que je vous mets par là, qui sont sorties à la fin de l'année 2021 et j'en ai également discuté avec une collègue entrepreneuse qui s'appelle Mélanie, Mélanie la plume rose, qui utilise ce système des enveloppes et voilà, je suis un petit peu allée chercher des informations pour savoir si c'était bénéfique, pour avoir le ressenti de la personne, etc. Et j'ai pris la décision de me lancer. Du coup, petite enveloppe totalement accordée avec le téléphone. On est dans un vert. 2022, c'est le vert. Couleur de l'espoir, couleur de la vie, de la renaissance. J'ai envie de faire cette vidéo parce que, comme je vous expliquais, j'ai vu les vidéos de Simi Studio. Je suis tombée sur des vidéos de maman, mais en fait, je ne suis pas du tout tombée sur des vidéos de personnes qui étaient comme moi. C'est-à-dire une jeune fille freelance qui doit gérer 2 comptes en banque, son compte pro, son compte perso. J'ai fait un bac, j'ai eu 4 en maths. C'est à quel point vous dire les chiffres m'angoissent et les maths m'angoissent et l'argent, pour le coup, m'angoisse. Du coup, je vais vous parler aujourd'hui de mon rapport à l'argent, de ce que je ressens quand je dépense, de ce que je ressens quand je ne dépense pas. Et peut-être que certaines personnes vont se retrouver dans ce que je vais expliquer ou dans ma manière d'appréhender les choses. Je me dis que faire ces vidéos, si ça peut aider une personne, 5 personnes, 10 personnes, j'ai tout gagné. J'ai vraiment envie qu'on s'entraide et je me dis également que peut-être que de voir ces vidéos, ça va vous motiver à le faire en même temps que moi. Donc pour faire le point sur la situation actuelle, je suis graphiste freelance depuis 2 ans. J'ai un compte professionnel, pareil, depuis à peu près 1 an et demi. Tous les sous que je gagne par rapport à mon entreprise, mes contrats, etc. arrivent sur ce compte. Toutes les allocations, par exemple, que je pouvais encore avoir avec Pôle emploi, etc. arrivaient sur mon compte personnel. Ce qu'il faut savoir également, c'est que j'ai 2 crédits que je rembourse mensuellement. Quand je suis partie en études à Paris, j'ai fait un crédit d'une grosse somme d'argent que je continue de rembourser, que j'ai terminé de rembourser dans 2 ans. Et j'ai acheté une voiture l'année dernière, donc pareil, j'ai des mensualités concernant cette voiture. Et en fait, ce qui se passait, c'est que j'étais arrivée dans une phase où à chaque fois que j'achetais quelque chose, je voulais me faire plaisir, je stressais. Parce que je me disais, parce qu'en fait, j'avais pas la notion de l'argent que je pouvais utiliser pour me faire plaisir, pour acheter, etc. Et ça faisait que j'étais dans un stress constant. Par exemple, si avec mon copain on voulait manger sushi, moi j'allais me dire ah non, faut surtout pas que je mange sushi, j'ai pas assez d'argent. Puis au final je cédais, et puis au final après je me disais bon, on n'a qu'une vie, comme une de mes amies Chloé dit tout le temps, on meurt pas avec son argent. Du coup je me disais je vais me faire plaisir, et en fait j'arrivais pas à profiter de ce moment parce que j'arrêtais pas de penser au fait que peut-être j'avais pas l'argent pour le faire. Je n'ai plus du tout envie de vivre au-dessus de mes moyens. J'ai envie d'épargner, j'ai envie de mettre de côté, j'ai envie d'avoir confiance en moi, j'ai envie d'être sereine. Je suis vraiment à la recherche d'une sérénité extrême. J'ai vraiment envie, maintenant que j'ai 25 ans, de mettre des actions en place qui vont m'aider à relativiser, à me montrer que la vie, elle est belle, qu'on peut profiter et qu'on peut justement se faire plaisir en toute conscience. J'ai également remarqué que quand je vais pas très bien, j'ai tendance à faire des petits achats.
Je suis pas non plus acheteuse compulsive, mais par exemple, il y a des choses sur lesquelles je regarde pas du tout, qui sont par exemple les concerts. J'adore faire des concerts, dès qu'il y a un concert, j'achète un billet qui me plaît et je regarde pas du tout mes comptes par rapport à ça. Pareil, j'adore la beauté, j'adore m'acheter du maquillage, de la skincare, etc. Et pareil, en fait, j'achetais, mais je me disais, mais j'avais oublié que des fois, 2 semaines avant, j'avais acheté autre chose, puis autre chose, puis autre chose. Et en fait, je ne faisais pas mes comptes. Parce qu'on rentre dans un cercle vicieux, on n'a pas envie de se rendre compte de ce qui est en train de se passer. Tout est très digitalisé, tout est sur un écran. L'achat est devenu hyper simplifié sur les téléphones. Ce sont juste des chiffres en fait sur un écran et je trouve qu'on ne se rend pas compte de ce qu'on possède, on ne se rend pas compte de la valeur de l'argent, etc. Pour vous donner un exemple, pour ma voiture, je vais rembourser environ 80 € par mois. Avoir 80 € dans les mains, c'est pas pareil qu'avoir 80 € écrits sur son compte. Le système des enveloppes, qui est, je vais vous en reparler tout de suite, mais de retirer en fait de l'argent et de dispatcher cet argent dans différentes enveloppes pour des utilisations, que ce soit épargné ou que ce soit pour vos achats du mois. Ça va me permettre de vraiment reprendre conscience de la valeur de l'argent, de reprendre conscience de ce que je possède, de ce que j'ai le droit de dépenser sans me mettre en galère. Après, cette peur de l'argent, elle peut venir de plein de points. Ça peut venir de l'éducation, ça peut venir d'un traumatisme que vous avez subi. Moi, j'ai toujours eu cette peur de manquer, alors que dans ma vie, j'ai pas spécialement manqué. Au final, quand je fais le point, j'ai toujours trouvé des solutions, etc. Mais il y a des personnes qui sont comme ça, qui vont être stressées tout le temps. En fait, pour être clair, j'ai envie de me responsabiliser parce que je rentre dans le monde des adultes et on peut pas toujours être là, one life, YOLO. Et une des plus grosses raisons aussi pour laquelle je veux faire ça, c'est que je veux épargner. C'est-à-dire que je veux mettre de l'argent de côté en pleine conscience pour différents thèmes. Donc là, c'est pareil, ça va dépendre de ce que vous avez envie. Moi, j'ai envie de mettre de côté pour des vacances. J'ai envie de mettre de côté pour des concerts. J'ai envie de commencer à mettre de côté, par exemple, pour Noël, les fêtes de fin d'année. Parce que quand tu veux faire plaisir à tout le monde, ça c'est aussi le problème, c'est que j'aime beaucoup faire plaisir aux autres et j'ai tendance à dépenser pour les autres, pas forcément pour moi, alors que j'ai pas forcément l'argent. Tu peux donner aux autres, tu peux faire ce que tu veux, tes sous, tu peux donner aux autres, mais c'est quand même mieux de le faire quand toi ça va et ça roule, tu vois. Une chose aussi qui est importante, c'est que j'ai plus du tout envie d'être dans cette culpabilité dès que j'achète quelque chose. C'est-à-dire que ça m'est déjà arrivé de passer commande, de me dire purée, par exemple, moi je m'achète pas souvent des vêtements, de me dire maintenant j'ai besoin de m'acheter des vêtements, j'achète mes vêtements et d'annuler la commande ou de renvoyer la commande pour me dire bah non, j'ai pas d'argent. Là, avec le système des enveloppes, je vais vraiment pouvoir avoir un budget et vraiment me dire ça tu peux le dépenser parce que toutes tes autres charges elles ont été payées, parce que tes crédits ils ont été payés et il te reste ça. Du coup vas-y, fais-toi plaisir, achète-toi ton petit jean. Je prends énormément sur moi de faire cette vidéo. Je prends énormément sur moi aussi d'avouer en fait que j'ai du mal à gérer mes sous, que ça va pas forcément de ce côté-là parce que l'argent c'est hyper tabou, etc. Mais en fait, j'ai plus envie de ça. Je me dis tellement que je peux aider d'autres personnes en fait en faisant cette démarche et j'espère sincèrement que ça va aider d'autres personnes et j'espère sincèrement que des personnes vont pouvoir peut-être s'identifier à l'âge que j'ai. Voilà, j'ai 25 ans, je suis pas une maman, j'ai pas des enfants à gérer. Je dois me gérer moi en fait. Là, il faut que je me gère en fait. Je m'excuse si tout est un petit peu décousu dans mon discours. C'est une vidéo assez improvisée, mais je voulais quand même un peu introduire le pourquoi du comment j'ai envie de mettre ça en place, etc. Ce que j'ai envie en fait, c'est de filmer avec vous le remplissage de mes enveloppes, les débuts du mois, pour vous montrer en fait comment je m'organise, etc. Donc cette vidéo est une vidéo introduction et la prochaine vidéo qui sortira sur ma chaîne normalement sera la vidéo remplissage du mois de février pour vous expliquer un petit peu comment je m'organise, etc. pour que vous puissiez comprendre le principe. Dans cette petite pochette que j'ai achetée sur Amazon parce que je voulais absolument cette couleur, j'ai fait 4 magasins, j'ai pas trouvé. Donc oui, j'ai commandé sur Amazon, commencez pas à 1, ok. Nous avons des petites pochettes avec des billets. Donc là, j'ai déjà fait mes budgets du mois de février, mais je vais les refilmer pour vous expliquer comment je m'organise. Et en fait, à chaque fois, dans chaque petite enveloppe, j'ai écrit les thèmes. Pareil, je vais réécrire les thèmes au propre, je vais écrire les trackers au propre, parce qu'en fait, faire le système des enveloppes, ça va également me permettre de tout simplement faire mes comptes et d'écrire toutes mes dépenses, etc. Et du coup, dans ces enveloppes, à chaque fois, il y a les sommes d'argent dédiées au mois et également les sommes à épargner. Je suis graphiste freelance. Du coup, ça veut dire que mes revenus sont également instables au fil des mois. Voilà, j'avais besoin d'une organisation pour arrêter de stresser sur mes revenus qui sont instables, sur l'argent qui rentre ou peut-être ne rentre pas, ou peut-être rentre plus le mois d'après, etc. Je me suis posée une matinée avec mon copain pour faire le point sur nos charges de vie, les crédits que j'avais à rembourser, l'argent que je gagnais en moyenne par rapport à mon entreprise, les allocations que je reçois de Pôle emploi, parce qu'en fait c'est aussi ça, c'est que j'ai
j'ai une échéance dans quelques mois, je n'ai plus du tout d'allocation Pôle emploi, il faut que tout roule sans ces allocations. Du coup, on s'est fait un espèce de schéma pour que le jour où ça s'arrête, ça serait à peu près cet été. Vous savez, je connais même pas exactement la date tellement ça me stresse. Je viens de voir des chats jouer dehors, je suis complètement déconcentrée. On a fait une mise au point par rapport à ça pour que je commence à vivre déjà comme si je n'avais pas ces allocations, pour que le jour où ces allocations s'arrêteront, je sois pas dans la merde en fait. Lorsque j'ai fait ça, faire mes comptes, faire le point sur ma situation actuelle, c'est quelque chose que j'ai procrastiné pendant des mois, des semaines, voire peut-être des années. Et quand je l'ai fait, je vous jure comment j'ai pleuré. J'ai pleuré sa mère. Mais je suis vraiment contente de l'avoir fait parce que ça m'a enlevé un poids énorme. Et rien que là, d'avoir commencé le système des enveloppes, l'autre jour, par exemple, on allait chercher sushi. J'ai profité de mon repas parce que je savais que je pouvais me payer les sushis. Vous allez peut-être vous dire, purée, mais elle est bizarre et tout, elle stresse tout le temps. Ou alors oui, déjà, je stresse tout le temps. Et en fait, je m'en fous parce que l'important, c'est que ça m'apaise et que peut-être ça vous apaisera. Et je vous souhaite vraiment de trouver des solutions, quelles qu'elles soient, pour vous apaiser, que ce soit par rapport à votre stress de l'argent, par rapport à votre sommeil, par rapport à vos angoisses autres, etc. Bref, j'ai également pu faire le point sur ce dans quoi je dépensais énormément. Parce que pareil, je me rendais pas compte. Et moi, les choses dans lesquelles je dépense, ça va être de temps en temps manger dehors, ça va être partir en week-end, ça va être les concerts et ça va être la skincare, la beauté, etc. Moi, c'est comme ça que je me fais plaisir. Pour vous résumer ma propre situation, le premier objectif, c'est épargner. Je veux mettre de côté. J'ai les voyages, les concerts, Noël. Voilà, je me suis mis 3 enveloppes, je me suis pas mis la pression. Les voyages, les concerts et déjà commencer à mettre de côté pour Noël et pour pas le mois de décembre foutre tout un salaire dans tous les cadeaux de Noël. Mon deuxième objectif avec ces enveloppes, c'est de gérer mon budget mensuel. Du coup, pour mon organisation, tous les prélèvements qui se font sur mon compte automatiquement, c'est-à-dire le loyer, c'est-à-dire les charges de la maison, c'est-à-dire mes crédits également, tout cet argent, je le laisse en fait sur mon compte et au début du mois, il est retiré automatiquement. J'appelle ça des charges de vie pour m'en sortir. Une fois que toutes mes charges de vie étaient retirées, il me restait une somme d'argent et je ne savais pas comment utiliser cette somme d'argent. Du coup, j'ai fait des catégories pour m'en sortir. Toutes les petites enveloppes dans lesquelles je vais mettre de l'argent tous les mois du coup. Manger à l'extérieur, la santé. Dans santé, je mets en fait mes rendez-vous mensuels chez la psychologue et également une somme pour voilà, si on doit acheter des médicaments ou s'il y a des petits imprévus par rapport à ça. Les courses, les achats pour la maison parce qu'on a emménagé récemment donc on a encore des petites choses à acheter, etc. Après, je me suis mis une enveloppe plaisir. Donc plaisir, je suis restée assez vague parce que de temps en temps ça peut être voilà, j'ai envie de m'acheter une fringue ou alors j'ai envie de m'acheter un sac ou alors je n'ai rien envie de m'acheter et justement je mets de côté dans cette enveloppe pour peut-être m'acheter quelque chose de plus important dans quelques semaines ou dans quelques mois. Et je me suis fait une catégorie beauté parce que c'est là-dedans que je dépense le plus. Je ne sais pas si vous avez tout compris au niveau du système. C'était important pour moi d'expliquer la situation dans laquelle j'étais, comment je me sentais par rapport à ça, pourquoi j'avais fait le choix de prendre cette décision. Et j'espère sincèrement que cette vidéo pourra peut-être vous faire prendre conscience de certaines choses. C'est le moment, c'est jamais trop tard. Il faut mettre un petit peu son ego de côté par rapport à ça et voilà, et se rendre compte que des fois on a besoin d'aide et que c'est ok. Et que pareil, c'est ok d'être stressé et angoissé. Il y a des choses qui ne se contrôlent pas dans la vie. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Je pense qu'elle sortira dans une semaine, si tout va bien. Remplissage des enveloppes pour que je vous montre un petit peu plus comment j'ai budgétisé et comment je m'organise pour le remplissage en début du mois. Je trouve que c'est hyper satisfaisant de regarder quelqu'un remplir ses enveloppes. J'ai l'impression que je viens de livrer quelque chose d'hyper personnel. Ça fait vraiment très bizarre. J'espère que vous serez en rendez-vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez pris conscience, si vous avez envie peut-être d'essayer ça, si vous connaissez ce système, si vous ne le connaissez pas du tout, ça m'intéresse vraiment parce que j'ai découvert ça pour ma part vraiment très récemment. Et au début j'étais en mode mais les gens ils sont complètement malades, pourquoi ils mettent de l'argent dans des enveloppes? Je vais le faire pendant 6 mois et je vais déjà voir si c'est bénéfique pour moi, pour mon compte en banque et aussi pour ma santé mentale. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur ma chaîne pour la vidéo du remplissage du mois de février. Prenez soin de vous, soyez créatifs. Ciao!